Des cas d'insécurité signalés à Goma dans le Nord Kivu et le dernier en date a été commis le dimanche dernier. 2 jeunes enregistrés comme victimes de ces actes ignobles dénoncés par la Task Force Sécurité de la Jeunesse Nord Kivu. Le coordonnateur de cette structure pense qu'il faut une bonne et franche collaboration entre le service de sécurité et la population pour mettre fin à la situation d'insécurité en ville de Goma. Tout ce qu'on a à dire, c'est que je pense que tout ce qu'on est en train de connaître, ça prouve que l'état de siège est en train de prouver ses limites. On a tué un artiste qui a été kidnappé. 3 jours, les jeunes ont crié sur tous les canaux de communication pendant quand il était encore kidnappé. Et voilà, on ne l'a pas retrouvé. Il fallait attendre l'expiration de ces 3 jours pour qu'on trouve son corps, dont certains organes étaient déjà coupés de son corps au bord du lac Kivu. Il n'y a pas longtemps que hier soir, un jeune garçon qui était avec sa maman, il y a des bandits, des personnes non autrement identifiées, des bandits, qui ont tiré sur eux à bout portant. La maman qui est dans une situation critique, maintenant là, dans les quartiers Himbi, derrière Lusangui, et le jeune garçon qui venait de défendre sa décence vient de tomber. Et pendant ce moment-là, on continue à rester dans l'état de siège et qu'on sent qu'avant et après dans la ville de Goma, c'est pratiquement la même chose. Et pour ne pas seulement parler de ça, rappelons qu'il y a des quartiers par exemple comme Keshero, le quartier Katoi, le quartier Kasika, où ces gens qui opèrent calmement pendant que tout le monde est dans le couvre-feu à partir de 22 heures. Et souvent, ces gens viennent opérer à 0 heure. Ils peuvent opérer même dans 10 maisons. Keshero, récemment, ils ont visité 12 maisons dans une nuit. Et ils ont évacué tout ce qu'ils ont eu à voler. Parce que si ça demande des réflexions, il y a des réflexions et des stratégies qui peuvent venir de cette population. Et c'est ce que nous voulons, parce que nous en avons marre d'enterrer. Et quand on va enterrer, on sait. Aucune enquête n'est menée, même pendant l'état de siège. Aucune enquête n'est menée pour savoir comment tel a été tué. Quelles sont les preuves qu'on peut utiliser pour dénicher ceux qui sont cachés derrière cette situation?